Ils avaient tout, des maisons, des familles, des noms. Ils avaient tout, des maisons, des familles, des noms. Puis, en une nuit, plus rien. Effacé. Silencieux. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Et le plus effrayant dans tout ça ? Personne, absolument personne, n'a sonné l'alarme. Imaginez une ville où des milliers de personnes se volatilisent sans laisser de traces. Ce n'est pas le début d'un film d'horreur, c'est une réalité glaçante qui s'est produite en Californie, entre 2015 et 2018. À Los Angeles. Plus de 1300 personnes âgées ou vulnérables ont disparu chaque année. Pas d'enlèvement, pas de tueurs en série, non. Juste le silence assourdissant de l'oubli. Beaucoup vivaient seuls, isolés dans des appartements où le temps s'était arrêté. D'autres étaient en institutions, censées être des lieux de soins. Leurs dossiers ont été froidement archivés. Leurs chambres, vidées en quelques heures. Leurs noms, rayés des listes comme s'ils n'étaient qu'une erreur administrative. En 2019, le Los Angeles Times a finalement brisé ce silence et a révélé l'ampleur du scandale. L'enquête a mis en lumière une vérité insoutenable, des centaines de corps non identifiés attendaient dans les morgues de la ville, certains depuis plus de 5 ans. Des années de silence, des années d'indifférence. Pensez-y un instant. 5 ans. Le temps d'un mandat présidentiel, le temps de voir un enfant grandir. Pendant tout ce temps, ces personnes n'étaient que des numéros sur une étiquette, dans un tiroir réfrigéré. La question qui nous hante est, comment ? Comment une société moderne et prétendument civilisée peut-elle perdre autant de ses membres sans la moindre panique, sans la moindre alerte générale ? La réponse est aussi simple que terrifiante. La disparition n'a pas toujours besoin de violence, de cris ou de sang. Parfois, elle commence par un simple silence. Un silence social. Personne ne les appelait. Le téléphone ne sonnait plus. Personne ne venait frapper à leur porte pour prendre des nouvelles. Personne ne les réclamait. Ni la famille, ni les amis, ni les voisins. Personne. Et le système, cette immense machine administrative conçue pour gérer nos vies ? Il a fait ce qu'il fait de mieux, il a attendu. Il a suivi les procédures. Il a attendu qu'un corps soit découvert, qu'un dossier soit clos. Ce phénomène porte un nom, la disparition douce. Ce n'est pas un meurtre au sens classique du terme. C'est peut-être pire. C'est la preuve ultime que dans notre monde hyperconnecté, saturé de notifications et de statuts, on peut mourir de la plus profonde des solitudes sans que personne, absolument personne, ne s'en rende compte. C'est une mort sans témoin, une fin sans adieu. Et ne croyez pas que ce soit un problème lointain, purement américain. Aujourd'hui, des métropoles comme Tokyo, Londres ou même Paris font face au même fléau silencieux. Au Japon, ils ont un mot pour ça, kodokushi. Cela signifie littéralement, mourir seul et n'être découvert que des semaines, voire des mois plus tard. Ce ne sont pas des histoires exceptionnelles, des faits divers isolés. Ce sont des miroirs tendus vers notre propre société, vers nos propres vies. Dans un monde où l'on passe notre temps à compter nos followers, nos likes, nos partages. Qui compte vraiment nos vrais liens ? Qui remarquerait notre absence si nous nous déconnectons demain ? Cette question n'est pas seulement pour les autres. Elle est pour chacun d'entre nous. Prenez un instant aujourd'hui pour appeler un proche, prendre des nouvelles d'un voisin, briser le silence. Car c'est dans ces petits gestes que réside notre humanité. Merci d'avoir regardé. Si ce sujet vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres enquêtes qui nous poussent à réfléchir. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin des autres.